Tous, Padbo pour la chaîne Black Ravens. Ça va être ma vidéo réponse au RPG Week numéro 12, les races. Est-ce que je suis tanné de voir toujours les mêmes races? On va dire elf, halfling, nain, humain, dans des jeux de rôle classiques. Oui et non. Oui, si on tourne toujours autour de la même poutine, peut-être. Mais si on amène une certaine variante à ça, ça m'empêcherait pas d'acheter un jeu parce que c'est les mêmes quatre races classiques. Si je suis capable de vivre avec ça, à quelque part, inventer des races pour dire qu'on invente des races, je suis peut-être plus ou moins d'accord avec ça. Tu inventes une race, tu y trouves un beau nom, un bel aspect, puis tout ce qu'elle a, ben, elle a un plus de force. C'est une race qui est forte, mais tu peut-être aussi bien de faire un nain. À quelque part, je sais pas. Le problème avec ça, c'est justement, comment tu fais pour te démarquer avec des races qui existent depuis les tout débuts des jeux de rôle, on va dire. Je pense qu'on peut être encore amener ça de façon nouvelle. Si je pense aux elfes, tu as des jeux qui vont. Tu vas avoir différents types d'elfes. Des high elfes, des elfes sylvains, qui peut amener des petites modifications à chacun des personnages. Ça, je trouve ça intéressant. Si on prend par exemple encore les elfes, les drôs, je me suis toujours demandé pourquoi que les drôs viennent vivre sous la terre, vivent sous des montagnes, un peu comme les nains. Je veux dire, les nains ont les antagonistes si on pense aux Dwargar, mais pourquoi que les drôs vivraient pas dans les forêts? Pourquoi que ça serait pas une forêt qui aurait été, je sais pas moi, une forêt qui est devenue dark, sombre, que la lumière se rend plus, puis que les elfes sont devenus chaotic evil, si on prend Dungeon and Dragon. Je me semble que j'ai jamais vu ça à quelque part. Ça aurait peut-être plus de sens pour moi, pour les drôles en tout cas. Pourquoi que les nains vivent toujours sous les montagnes? Pourquoi qu'ils vivraient pas à flanc de montagne dans des grandes cités construites à même le flanc de la montagne? Puis oui, ils seraient toujours des mineurs, ils travailleraient toujours les métaux, mais pourquoi en revenir toujours avec les mêmes patterns? Je ne sais pas. Créer des nouvelles races, non, j'ai jamais vraiment créé une nouvelle race. À moins d'inventer un nouveau jeu complètement, peut-être, mais je me rappelle pas que ça soit vraiment arrivé. Si tu as des nouvelles races pour certains jeux, comme Atomic Fusion parlait des Trikrings, ben ça allait très bien avec Dark Sun. C'était un univers complètement différent, mais tu avais encore les mêmes races classiques pareilles. Là, c'était un ajout qui était le fun. C'était peut-être pas nécessairement facile à jouer. C'était moins adaptable avec les autres. Mais c'était quand même un ajout le fun. Fait que, oui, des races, un jeu de science-fiction, t'as toujours plein de races. On pense à Star Wars, ça s'y prête bien. Des jeux médiéval fantastiques, plus classiques, peut-être moins. Puis pour conclure, ben non, je suis pas vraiment tanné ou, comme j'ai dit, si on peut apporter une petite touche à ça, c'est bien. C'est bien. Puis j'ai pas de problème à jouer un nain, un elfe, un humain, peu importe. Je prends ce qui fait partie de l'univers. Voilà, c'était ma vidéo réponse au RPG Week numéro 12, les races. Salut tout le monde, à la prochaine.